Petit déjeuner ce matin, toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Nila elle a voulu mettre un bandeau comme maman parce que j'ai mis un bandeau pour faire un masque sur mon visage ce matin. C'est un pain viennois aux pépites de chocolat. Oui. Bon appétit. Merci. Par contre on change pas une équipe qui gagne, du coup ce matin c'est le même petit déj que d'habitude. Un café au lait, il y a des petits fruits par ici. Kevin il est passé à la boulangerie, du coup il a pris le pain viennois aux pépites pour Nila. Et ça c'est un pain complet aux céréales. Vin il aime bien prendre ça et c'est vrai qu'il est super bon ce pain, il est bien moelleux, franchement il est trop bon. Plein de graines surtout. Ouais, il y a plein de graines, c'est super bon. Une petite banane, Kevin il a pris un café et puis voilà. Bon, Kevin est en train de se couper les cheveux, nous avec Nina on est en train de faire des petits dessins. Pour qui on fait des petits dessins? Pour Clément. Pour Clément? Et pour Marraine? Oui. Et pour qui d'autre? Pour Alésio. Ah, pour Alésio aussi, c'est leur petit bébé en train de faire des dessins, vous savez, avec les gommettes que j'ai achetées chez Action que je vous ai montré. Dessin pour papy sur la feuille marron, j'adore les petites gommettes, je les trouve trop mignonnes. Appuyer pour que ça colle bien. Et là c'est le petit dessin pour son petit cousin. Sinon hier avec Kevin on est passé en ville vite fait pour certaines petites choses. Mais du coup c'était un fail de la journée, d'ailleurs je vous expliquerai juste après. Je suis passée chez Zara Home à la base pour une housse de couette pour Nila. Et j'ai trouvé ces pantoufles que je trouvais trop mignonnes. J'aime beaucoup l'effet à l'intérieur comme ça, un peu satiné. Enfin je les trouvais très jolies. En général je trouve toujours que des pantoufles kitsch ou pas très jolies. Et celle-ci je les trouve trop belles. Donc voilà, je les ai prises, elles coûtaient 17 € je crois dans mes souvenirs. Et au rayon salle de bain, on a repris un porte-savon avec Kevin parce que le nôtre, en fait on peut pas enlever le liquide à l'intérieur à chaque fois, c'est pas pratique. Parce qu'il y a un savon liquide aussi dessus, donc là on a pris juste pour poser le savon. Moi en général en fait c'est un savon que j'utilise pour mon beauty blender pour le nettoyer tous les matins. Donc du coup là ça sera bien pratique, bien plus pratique en tout cas que ce qu'on a. Et on a pris dans ce style marbre parce que c'est ce qu'on a déjà. Ça venait pas de chez Zara, ça venait de chez Casa ce qu'on avait, mais c'est exactement le même esprit. Et je suis passée chez Etam et j'ai pris, vous savez le pyjama que ma maman vous avait montré, elle m'avait filmé quand je vous l'avais montré chez Etam. Je vous disais qu'il ressemblait vraiment à un pyjama de chez Victoria's Secret, je trouve, au niveau du motif, de la couleur. Enfin voilà, il est rose très pâle avec un effet léopard satiné, je le trouve trop beau. J'ai pris du M là pour le short pour pouvoir le porter maintenant et après il m'ira un peu loose mais c'est pas grave, ça ira très bien. Surtout que pour les pyjamas, les sous-vêtements, moi j'aime bien prendre une taille au-dessus pour être hyper à l'aise à l'intérieur. Et au niveau du haut, il se présente comme ça, si j'arrive à vous le montrer, il a un petit laçage au niveau de la poitrine. Voilà, il est trop beau, franchement j'aime trop, d'ailleurs ça va trop bien avec les chaussons. Voilà, j'aime trop, on a juste pris ça parce qu'à la base on y allait pour une housse de couette pour Nila. Enfin non, à la base on n'allait pas du tout en ville pour ça en fait, je vais vous expliquer. J'ai mon bandeau sur la tête du coup pour pouvoir vous parler quand même. À la base en fait on allait à Lyon hier parce que j'avais pris un rendez-vous pour mes sourcils à l'atelier du sourcil pour faire ma retouche. Vous inquiétez pas d'ailleurs si vous voyez que mes lèvres, le contour il est plus foncé, c'est normal hein. J'ai juste j'avais mis un peu de crayon ce matin mais j'ai pas terminé de me maquiller encore donc j'ai pas mis mon rouge à lèvres. Voilà, vous inquiétez pas, je vais pas sortir comme ça. J'avais rendez-vous du coup pour mes sourcils pour ma retouche annuelle on va dire, parce que la dernière fois que je l'avais fait c'était au mois de novembre l'année dernière. Normalement j'y vais tous les 6 mois, voire même moins au début, mais là ça avait très bien tenu, donc j'ai repris rendez-vous que maintenant. Donc ça faisait 10 mois que j'y étais pas allée, donc une fois par an en fait maintenant, c'est cool. Et quand je suis arrivée là-bas, elle m'a regardée, elle m'a dit mais vous êtes enceinte? Et on pique plus les femmes enceintes. Donc du coup j'étais dégoûtée parce que j'étais pas au courant. C'est vrai que après on peut s'en douter parce que forcément c'est un peu comme un tatouage, donc on est en contact avec le sang et tout. Mais quand j'étais enceinte de Nila, j'y étais déjà allée et elle m'avait fait la semi-pigmentation sans problème pendant ma grossesse. Après j'étais au même stade de la grossesse, mais peut-être que ça se voyait moins, qu'elle avait pas fait attention, je sais pas. Mais en tout cas ils m'ont dit qu'ils avaient eu des nouvelles directives de la part de la direction et apparemment ils ont plus le droit de toucher, d'avoir ce contact avec le sang, avec la peau sur les femmes enceintes. Donc j'étais dégoûtée parce que forcément j'avais pris mon rendez-vous, j'étais contente. En plus mes sourcils sont hyper clairsemés en ce moment, donc là j'étais trop contente d'aller faire ma retouche. Je lui ai dit que je pourrais du coup pas y retourner avant l'année prochaine et je lui ai demandé si ça posait pas de problème. Et elle m'a dit que même avec l'allaitement c'était pas compatible. Donc du coup je suis bien dégoûtée. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Regardez sa petite robe comme elle est trop mignonne mon bébé. Tu nous montres ta jolie robe? T'es belle. Aujourd'hui on est habillé en mode été parce qu'il va faire très chaud à Lyon aujourd'hui. Il va faire 30 degrés donc c'est cool. Donc voilà, je sais plus ce que je vous disais, mais en gros j'ai pas pu faire ma retouche et je pourrais pas la faire avant un bon petit moment puisqu'apparemment c'est pas compatible non plus avec l'allaitement. On verra quand c'est que j'y retournerai, mais j'espère que ce sera pas tout parti quoi. Je vais aller m'habiller, il est 10h20, on doit passer chez ma maman déposer Nila parce qu'aujourd'hui on va à l'événement Pandora dont je vous parlais la semaine dernière et du coup il y avait eu un petit raté et du coup c'est cette semaine qu'on y va. Donc là on va déposer Nila chez ma maman. Je vais aller me coiffer là-bas aussi parce que j'ai complètement oublié mon boucleur là-bas hier et du coup il faut que je me coiffe un minimum. Donc on va y aller maintenant, comme ça j'ai le temps de me coiffer et après on ira, c'est à la Pardieu, donc je vais y aller avec Kevin. T'es où? Coucou. Ça va?
Oui. Et tu nous as pas dit, toi, enlève ta susu pour parler, regarde, je vais te poser une question. Tu as fait dodo où cette nuit? Dans le lit de grande. Et la petite tenue du jour, c'est une robe de chez Naf Naf que j'avais pour le mariage de mon cousin, si vous étiez déjà là au mois de juin. Ça fait trop bizarre de la reporter parce que du coup quand je la portais au mois de juin, j'avais quasiment pas de ventre. Enfin personne savait que j'étais enceinte parce que c'était le début, donc ça se voyait pas vraiment. Ça se voyait un petit peu si vraiment on faisait attention. Je l'ai portée au mois d'août aussi, début août, quand on est parti en vacances. Et là ça me fait trop bizarre de la remettre avec ce ventre qui commence à prendre beaucoup de place. Donc ça fait trop bizarre de la porter comme ça, de voir l'évolution dans la même robe. Mais en tout cas elle est parfaite franchement, parce qu'elle est recentrée en dessous de la poitrine. Elle a juste ce qu'il faut de place pour le ventre. Bon par contre je pense que je pourrais pas la porter jusqu'à la fin clairement, mais elle est trop jolie, je l'aime trop. Elle a des jolies manches comme ça au niveau des épaules. Et je vais essayer de vous montrer l'arrière de la robe, parce que je me rappelle qu'au mois de juin je vous avais dit que Kevin allait me filmer pour vous montrer l'arrière de la robe et il l'avait pas fait. Je me souviens que dans le vlog je m'étais dit punaise, Kevin il vous a pas montré. Je vais essayer de lui demander si tu peux me filmer. Parce que du coup vous aviez pas vu le joli dos de cette robe. Et je crois qu'elle est toujours dispo en plus sur le site. La dernière fois elle y était toujours quand j'ai mis le lien sur 21 Button. Ton outfit of the day, écris-nous. Alors petite chemise bleu ciel Zara, pantalon Zara noir classique, des chaussures Gucci, chaussettes Kappa et chaussettes. Ceinture Louis Vuitton et une petite pochette Tommy Hilfiger. Comme elle te regarde. Voilà, on a une montre Yord. Ouais. Toi aussi Nina, tu veux faire? Et le bracelet, je sais pas. Ah oui, la montre, regardez, c'était une montre que j'avais reçue en partenariat il y a au moins 3 ans je dirais. La marque Yord, elle est en bois, elle est toute en bois. Elle est trop jolie cette montre, enfin, Kevin qui adore le bois. Et toi, alors vas-y, dis-nous ta tenue comme papa. Petite robe Zara, petit sac Mamie Lydia, chaussures Besson, trop belle. Des sandales. Des sandales, oui, t'as raison. Des sandales à paillettes. Regardez la coupe de folle que j'ai voulu commencer à me les boucler hier sur les cheveux propres. Du coup, ça n'a rien tenu du tout. On dirait une folle aujourd'hui. Bon ça y est, on a fini notre petit tour à la Bardieu, on est passé en boutique Pandora. J'ai pas récupéré ce que j'avais à récupérer parce que du coup on va m'y envoyer directement chez moi. Mais je vous ai partagé des petites stories parce qu'en ce moment il y a un concours qui est hyper sympa. Donc si jamais sur Instagram vous ne me suivez pas, je vous remettrai mon compte en barre d'infos. Du coup il a craqué chez Pandora parce qu'en ce moment si vous achetez 2 bijoux, bracelets, charmes ou espaceurs, vous avez le 3e qui est offert. Donc ça vaut grave le coup pour faire des cadeaux de Noël. Je sais que c'est tôt mais bon, faut y penser quand même. Et là on retourne à la voiture, on va aller récupérer Nila et normalement on va manger une glace en ville avec ma cousine, son chéri et leur petit bébé. Regardez mon rouge à lèvres ce matin, si vous vous posez la question, j'avais un rouge à lèvres de chez NAP Cosmétiques en teinte Espiègle, je vous l'ai mis sur Insta. Et là on est passé chez Sephora, vous savez il y a la marque Charlotte Tilbury Sweet Charlotte Tilbury ou Tilbury qui est sortie ça y est chez Sephora France. Je suis trop contente parce que j'adore ces produits. Tu sais ma vidéo elle va être censurée parce que t'es en train de chanter. J'ai le droit de chanter hein. Je crois pas. Ah bah bien sûr que si. Il n'y a pas de droit d'auteur si je chante non. Et si, je crois que si. Bah bien sûr que non. Je suis pas sûre. Ah, je sais quand que t'es partie à Londres, il y a 4 ans avec l'école. Oui, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans déjà. Ah oui, mais je faisais ça en relation avec la Grande-Bretagne. On m'a demandé de me ramener un crayon à lèvres parce qu'il était parti à Londres et en France il n'y avait pas les produits disponibles encore. Et du coup il m'avait ramené le crayon Pillow Talk pour les lèvres parce que j'avais trop envie de tester. Gracieusement. Et aujourd'hui, gracieusement, Quel pigeon. il m'a offert le rouge à lèvres Pillow Talk. Oh il est trop mignon, ça fait longtemps qu'il m'a pas fait un cadeau. J'adore la couleur, il est très beau et c'est un rouge à lèvres qui est mat mais hydratant quand même. C'est pas un rouge à lèvres mat qui vous assèche les lèvres. Enfin bref, il est trop beau, la couleur elle est vraiment magnifique. On verra peut-être pas bien dans le retour, mais en tout cas je vous invite à aller voir les produits Charlotte Tilbury. Moi je connais juste le rouge à lèvres et le crayon, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du fond de teint, du anti-cerne en ce moment et ça donne envie de tester. On est dans les bouchons alors qu'il devait pas y avoir de bouchons. Par contre il est 15h30, c'est trop bizarre. Regardez qui c'est qu'on a retrouvé. Coucou mon cœur.
On a retrouvé notre petit bébé, ça y est, il est 16h30. On se dirige vers chez mon cousin normalement. Il y a mon cousin, ma cousine, son chéri et leur bébé qui nous attendent. On va repartir sur Lyon du coup, mais en ville cette fois-ci. Bon, je vous avoue, je sais pas trop si on y va pour manger une glace ou pour manger ce soir parce que c'est déjà. Attendez. Oula mince, c'est un accident. On va pas manger une glace? On va encore manger une glace? T'as envie de manger une glace toi? D'accord. Après ma maman elle lui a fait une coiffure trop mignonne derrière, elle lui a fait une petite tresse, c'est trop mignon. Voilà, ça va toi mon amour? Oui, t'as bien dormi chez mamie? Oui. Avec maman? Non, bah non, maman elle était partie. Et maintenant elle est revenue. Et ce soir tu fais dodo où? Oui. Oui. À la maison dans ton lit de grande. Salut les filles. On vient de rentrer à la maison du coup, lumière pourrie et toute jaune parce qu'il est bientôt 20 h. On est parti, on avait laissé les volets fermés dans la maison parce qu'il a fait très chaud aujourd'hui, donc je voulais pas que la température remonte trop. On est quand même remonté à 23 dans l'appartement alors qu'il faisait plus que 20, donc ça a bien remonté. Il a fait très chaud aujourd'hui, c'était super cool. Là il est 20 h, Nila va faire son bain. Je vais cuisiner très rapidement, surtout pour elle parce que je vous avoue qu'on n'a pas du tout faim avec Kevin. On a mangé au Burger King cet après-midi. Là on s'est arrêté, on est allé dans le Vieux-Lyon du coup, comme vous avez vu on a mangé une glace au yogourt, au Yogolicious. Moi j'ai pris une toute petite glace parce que franchement j'avais pas faim du tout, j'en pouvais déjà plus de mon Burger King, là j'ai trop mangé ce midi. On a fait un petit tour, on s'est baladé vite fait, on a marché un petit peu et là on vient juste de rentrer, donc c'est déjà 20 h, ça passe très vite, donc je vais essayer de cuisiner vraiment rapidement pour que Nila n'aille pas se coucher trop tard. Je vais faire vite, je vais lui faire des lentilles corail à la purée de tomates, je vais faire ça vraiment rapidement, je vais couper un oignon, enfin je vais pas mettre tout l'oignon entier évidemment parce que je vais faire une petite portion. Et voilà, Nila elle aime bien quand c'est à la sauce tomate, donc ça ira très bien pour ce soir. Et je vous avoue que j'ai pas trop d'idées là sinon parce qu'on n'a pas refait de courses ce week-end, on fait pas les courses vu qu'on part la semaine prochaine. Donc voilà, on va faire ça rapidement. Bon écoutez, j'ai complètement inventé la recette pour ce soir, d'habitude je fais pas du tout comme ça. J'ai mis des haricots rouges parce que je me suis dit que ça pouvait être pas mal, mais j'avais envie d'en mettre. Donc voilà, avec la purée de tomates ça m'a inspiré l'eau de partout à côté et ça a l'air franchement super bon. Donc je vais goûter pour voir si c'est cuit. Mais je pense qu'elle va se régaler, enfin j'espère qu'elle va bien aimer. Mais en tout cas moi je pense que je vais pas beaucoup manger, comme je vous dis j'ai pas du tout faim. Je pense que je vais juste me manger un kiwi jaune parce que j'ai pas très faim. Mais je vais juste prendre une petite portion pour histoire de pas avoir faim cette nuit. Mais ça a l'air trop bon, ça sent super bon en tout cas. Si je pouvais vous envoyer l'odeur, ça sent très bon. Alors j'ai pas clôturé le vlog hier mais j'avais une bonne raison. Je voulais vous reprendre aujourd'hui 2 jours et hier on est rentré, il faisait nuit parce que je voulais vous montrer la petite commande que j'ai reçue, que j'ai passée sur le site Naked ou Naked, je sais pas comment ça se prononce, je pense que vous connaissez, on y voit beaucoup sur Instagram. C'est pas un partenariat, je le précise, j'ai juste acheté 2 robes en fait pour les vacances, enfin pour les quelques jours où on part au soleil avec Kevin, puisque je voulais commander 2 petites robes en fait dans lesquelles je puisse rentrer sans pour autant acheter des robes de grossesse parce que ça sert à rien d'acheter des robes de grossesse, c'est la fin de l'été, j'en aurai aucune utilité l'année prochaine et j'en aurai pas l'utilité là longtemps maintenant, donc je voulais absolument prendre des robes dans lesquelles je pourrais, que je pourrais reporter tout simplement l'année prochaine sans problème, donc des choses qui me plaisent quand même. Ce qui n'est pas évident quand on est dans son 6e mois de grossesse parce que c'est pas toujours évident de trouver des trucs adaptés plus ou moins, que ça fasse pas trop moche etc. Et je suis trop contente, vraiment agréablement surprise, j'avais un petit peu peur. C'est pas hyper donné les vêtements sur ce site là mais franchement je suis hyper contente de ma commande, je suis trop contente, donc je vais vous montrer. Il y a la robe que je porte sur moi là actuellement qui est une robe en fait avec les manches un peu bouffantes comme ça à col bardeau, mais on peut aussi les porter comme ça tout simplement, donc pas forcément épaules dénudées, mais moi j'aime bien le faire, je trouve ça assez mignon et puis j'adore un peu l'effet un peu bouffant. Elle a pareil cet effet au niveau de la poitrine que j'aime beaucoup et en fait c'est un petit peu resserré ici en dessous de la poitrine.
Elle est hyper jolie et alors elle va très très bien avec le bidou, franchement il n'y a rien à dire. Elle est pas trop courte, elle remonte pas trop. Donc je suis hyper contente parce que je la trouve trop mignonne. Elle est pas vraiment transparente, donc ça aussi c'est un bon point, un très bon point même. Et voilà, je suis trop contente, je la trouve trop mignonne, donc vraiment ravie de cette robe là. Je vais vous montrer la deuxième, j'ai pris deux robes blanches, enfin celle-ci elle fait plus écrue. Je vous ai déjà mis le lien sur 21 Buttons, si jamais ça vous intéresse je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos aussi, parce que je sais que vous me demandez tout le temps. Donc voilà, j'y penserai, si je le fais pas vous n'hésitez pas à me gronder dans les commentaires, mais normalement j'y penserai. Et je vais vous montrer la deuxième que j'adore tout autant. Je change de style mais j'aime tout autant, je suis trop contente, je la trouve vraiment trop mignonne aussi. Cette fois-ci elle est blanche, elle a un effet un peu plumetis sur tout le long de la robe en fait, elle est vraiment très belle. Il y a une ceinture que vous pouvez nouer vous-même là où vous voulez, vous avez les petits trous pour les passants mais moi je l'ai pas noué dedans, je l'ai mise là comme ça, je l'attachais vraiment vite fait pour vous montrer. Les bretelles spaghetti très fines comme ça, j'adore ça. Et je la trouve vraiment trop mignonne, je sais pas ce que vous en pensez, elle est pas transparente, elle est vraiment parfaite, je serais trop contente de la reporter l'année prochaine sans problème celle-ci. Pareil pour l'autre, hein, je l'aime aussi et je la reporterai sans problème, même sans le ventre. Et j'ai pris du 34 parce qu'il restait plus de 36 pour celle-ci et ça va nickel parce qu'elle est pas du tout... Enfin je pense qu'elle convient à un 34, un 36, même à un 38 ça se trouve. Elle est pas serrée du tout en fait, elle est un peu élastique au niveau de la taille, en fait elle est recintrée aussi pareil. Juste en dessous de la poitrine, donc évidemment bah, ça laisse passer le ventre pour les femmes enceintes, c'est génial. Si vous êtes pas enceinte ça fait trop beau aussi. Vous pouvez la nouer comme ça, c'est parfait et je la trouve trop belle. Donc voilà, je suis hyper contente. L'autre je l'ai prise en taille 36 et ça va aussi nickel, ça ira l'année prochaine sans problème également. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai juste commandé deux petites robes mais j'avais vraiment peu d'espoir de trouver des petites choses comme ça en fin d'été dans lequel je pourrais rentrer. Mais en fait au final voilà, j'ai trouvé ce qui me plaisait sur le site. C'est le seul site où j'ai trouvé des trucs qui me plaisaient vraiment. J'ai regardé sur ASOS, après j'ai fait les sites Stradivarius, Zara, H&M etc. mais il n'y avait rien qui me plaisait. À chaque fois c'est pas des trucs adaptés du tout quoi. Je les ai essayés en magasin, j'ai essayé un peu chez Zara mais c'est pas adapté donc forcément bah, ça fait pas joli. Alors que là franchement c'est je trouve ça magnifique, je la trouve trop belle. Donc voilà, je suis hyper contente, franchement agréablement surprise du site Naked parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Et la qualité des articles elle a l'air très bonne, là la robe elle est super douce en plus. Donc voilà, je suis très contente, je pense que vous l'avez compris, c'est une belle découverte. Du coup, je vais clôturer avec le bazar sur mon lit derrière moi. J'espère que cette petite vidéo, ce petit vlog vous aura plu. Nous aujourd'hui on va au parc des oiseaux avec Mila et Kevin, donc ça va être cool, je pense qu'elle va être trop contente. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Bisous.